Je crois que l'un des plus beaux mots que j'ai entendu, c'était le mot asante. C'est merci en swahili. Asante. En fait, on résidait donc dans un couvent qui était donc à Mbingu, dans un endroit assez magique. Et donc toute la journée, on les passait avec l'équipe de Simran. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils sont assez nombreux et très polyvalents. C'est-à-dire que les mêmes équipes vont mettre le cacao à sécher, mais vont en même temps remuer en fait les bacs de fermentation, les mettre en sac, etc. Donc c'est assez, il y a beaucoup de polyvalence aussi chez eux. J'ai essayé de travailler avec eux. Alors on peut pas dire travailler, on va dire que j'ai essayé de voir ce qu'était leur quotidien. Donc bien sûr on a trié des fèves de cacao, qui est donc la dernière étape chez eux, qui est la première chez nous mais la dernière chez eux. Mais j'ai surtout un jour, le deuxième jour, Simran arrive avec une cotte bleue. Il me dit bah tu mets ça par-dessus tes vêtements, il faisait très chaud, et tu vas vider une caisse de fermentation. Autant dire que les vêtements plus la chaleur que dégageaient les bacs de fermentation, ça a été assez dur. Je pense que j'étais en nage, voilà, j'étais trempée. Donc en fait l'idée c'était ça, pendant le temps où je suis restée là-bas, c'était d'essayer de toucher à chaque bout de ce qu'il faisait, que ce soit la décoration du sac de cacao, soit sortir les clés en bois pleines de cacao ou les re-rentrer, c'est très lourd aussi ça. Voilà, j'essayais de comprendre un peu mieux ce qu'il vivait au quotidien. Ce que je retiens, bah, c'est leur accueil, hein, en fait, clairement. Hein. C'est assez chouette. Tout le monde a été volontaire pour nous expliquer, même si parfois la barrière de la langue avec le swahili était un peu compliquée. C'est plus le partage, en fait. Ce que j'ai adoré, c'est de pouvoir leur faire goûter le chocolat. Le cacao, normalement, à cette période de l'année, il y en a presque plus. Et parfois, il pouvait y avoir jusqu'à 2, 3 ou 4 tonnes de cacao qui pouvaient arriver. Et c'est un peu inquiétant quand on voit l'impact du changement climatique que ça peut avoir. Je crois que l'un des plus beaux mots que j'ai entendu, c'est le mot asante. C'est merci en swahili. Asante. Tanzania. Tanzania.